Hello tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve et que je vous souhaite meilleurs vœux pour cette année aussi. Je vais très rapidement commencer par une guidance pour cette année 2026 là, qui est bien devant nous en tout cas, et de voir peut-être pour ce mois ici, ce mois de janvier ou cette première semaine de janvier, et, et d'aller voir quels sont les messages ici que je peux recevoir et qui pourront vous aider, vous, vous accompagner aussi et puis vous permettre de conscientiser ce que vous avez besoin peut-être de conscientiser pour continuer cet avancement. Ce que je ressens avant même de tirer ici quelques cartes en fait, c'est quelque chose qui pour certains vous avez dû sentir déjà, que quelque chose s'engageait différemment Heu, depuis hier peut-être déjà, que pour certains quelque chose s'est passé, peut-être en termes de vibration, d'un changement déjà, d'avoir comme, ouvert une nouvelle porte en fait. Voilà, c'est comme si, c'est pas comme si on a fermé 2025, OK, on est rentré dans 2026, mais, heu, dans votre vie, on va dire plus particulièrement et dans un domaine, vous avez, peut-être soit coupé avec quelqu'un, soit, coupé professionnellement, coupé, pris une décision aussi, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, mais vous avez fait un choix, vous avez fermé une porte dans un domaine peut-être précisément, et peut-être dans plusieurs domaines, mais ça vous parlera ou pas, mais vous fermez, vous êtes en train de fermer une porte, et parce que vous avez envie et un grand désir d'en ouvrir une autre, et en fait, ça fait des mois ou peut-être voire des années que vous avez préparé les choses pour pouvoir fermer cette porte, et que vous êtes arrivé à un moment limite en fait, un peu de peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait que vous êtes en capacité de fermer ou de couper, sur un certain plan ou dans une relation, et du coup de pouvoir avoir devant vous une, magnifique porte. Voilà, j'ai la vision et la vue d'une porte absolument magnifique, sculptée et brillante avec de la lumière qui ressort, c'est comme soyeux, c'est solide et en même temps, soyeux et bien ornementé et très joliment sculpté, et c'est une porte que vous n'aviez pas, heu, vue et qui était pas possible de voir avant, en fait. Heu, c'est seulement ressenti et vu quand, heu, on a vraiment mis fin à quelque chose. C'est un peu la récompense quelque part, parce que cette porte va ouvrir quelque chose de grand, et c'est un peu comme si, finalement, ce que je capte là, hem, pour cette, nouvelle année, de tout ce qui peut, en tout cas, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, hein, mais de tout ce qu'on voudrait, c'est que ce soit maintenant, mais si on le veut, si on désire, en fait, vraiment qu'il y ait des choses qui changent, il faut changer soi-même. Il faut prendre des décisions différentes. Si on a toujours les mêmes habitudes, qu'on reste toujours avec, les mêmes personnes avec qui on se sent pas être qui on est, si on fait des petits pas, en tout cas dans ce sens-là, pour se sortir de là, on va en sortir même si ça met du temps. Mais il y a pas de, comment dire? Ça va pas venir comme ça de l'extérieur, ça va pas se présenter comme ça à vous, si vous n'avez pas vous-même, heu, fait des choix dans ce sens-là et que vous n'avez pas activé les choses par rapport à ça, et en tout cas, si on veut quelque chose de solide, parce que parfois on voit, des opportunités où, heureusement, il y a des choses qui se passent dans nos vies qui apportent une certaine joie, mais en fait, si on n'a pas fait au moment où ça arrive dans notre vie, on s'en réjouit de le vivre, mais en fait, ça ne va pas être durable, ça ne va pas être stable et ça va très vite s'effondrer finalement. Ça va durer que quelques temps, heu, parce qu'il y aura pas de fondation solide, en vous, parce qu'il y aura pas une fermeture, une clôture avec un passé, avec certaines relations qui, même si aujourd'hui tout semble beau dans ce que vous vivez, s'il n'y a pas eu des fondations solides de régler les choses vous-même avec votre passé, elles reviendront, ces choses du passé. Elles reviendront, elles remonteront à la surface et elles sembleront détruire, en fait, ce que vous pensiez être, peut-être solide ou peut-être, magnifique à ce moment-là, mais qui viendront ternir ça, en fait. Heu, donc il y a ce côté-là vraiment important à comprendre, qu'en fait, hem,
c'est parce qu'on ferme véritablement une porte, qu'on fait ce travail vraiment consciencieusement et rigoureusement finalement. Et en fait, c'est en ayant de l'amour pour soi-même, du respect pour soi-même, et ça met du temps en fait finalement à avoir ce profond amour en fait pour soi-même et de stabiliser ça et de ancrer ça pour en fait se retrouver face à la vision d'une porte que je n'aurais même pas pu moi-même avoir comme vision, heu, ou ressenti vibratoirement ici à l'ouverture de cette année 2026. Si j'avais pas fait le boulot que j'ai fait en 2025 et en 2024 et en 2023 et toutes les années précédentes. Donc c'est, pour chacun, finalement, intemporel quelque part cette guidance. Ce que je dis là, c'est quelque chose qui peut arriver à un moment, heu, quand on clôture vraiment, qu'on stabilise quelque chose, qu'on a des fondations enfin avec soi-même qui sont en tout cas beaucoup plus costauds et qu'il y a quelque chose qui s'est opéré en fait intérieurement. Plus qu'une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'est expérimenté, à l'intérieur et dont le voilà, il y a un espèce d'alignement. C'est pas un espèce, c'est un alignement entre l'esprit et le corps, en fait. Vous revenez dans votre corps et vous matérialisez. Dans la dernière vidéo, à propos de 2026 d'ailleurs, je parlais du fait de matérialiser l'amour, en fait. Et vibratoirement, je peux pas m'empêcher de penser autrement quand je dis 2026, de penser à l'amour, mais en mode, réalité, en fait. Plus alors ça concernera peut-être pas tout le monde, mais si vous regardez mes vidéos, c'est fort possible que vous sentez cette attractivité aussi là, une espèce de magnétisme de quelque chose qui a toujours été là, ce magnétisme en fait, ou cette attraction, ou ce mais beaucoup plus matériel, et ça devient plus matériel d'ailleurs si vous vous sentez devenir plus matériel, si vous vous sentez rejoindre votre corps, si vous sentez que vous en êtes là dans cette espèce de sérénité aussi intérieure, et en tout cas d'être dans ce travail de plus en plus intérieurement, de vouloir sécuriser ça et de créer ça intérieurement. Et donc il y a comme une espèce de plus en plus, hein, dans ce processus de réunion intérieure, et du coup dans le ressenti vibratoire, de 2026, oui, ça entre autres choses en tout cas, parce qu'il y aura plein d'autres, aventures, mais ça me parle d'amour qui se matérialise plus, et certainement aussi, d'amour de manière générale, même à travers soi-même déjà, d'amour pour soi-même profondément, d'une réconciliation profonde avec soi-même, avec, de nouvelles rencontres, des amitiés plus profondes, plus authentiques, un alignement, quelque chose de plus vrai dans les relations en fait, et professionnellement aussi, pour beaucoup d'entre vous, des changements qui vous permettront de vous aligner. Et ça, peut-être tout au courant de 2026, mais pour certains, je pense que ça commence déjà fort maintenant, en fait, et qu'il y a une volonté et un désir aussi de venir s'aligner avec, ces nouvelles vibrations et de se laisser, quelque part emporter, heu, se laisser emporter par cette nouvelle vibration. Alors, j'ai quoi? J'ai la naissance, justement, voilà, et le temps. Le temps et la naissance. Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? On parle d'une femme, une maison. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs. Enfant, le contrat, le miroir magnétique. Ok. Donc je le vois avec ça effectivement ici. En tout cas, ces trois cartes-là me parlent vraiment de cette ouverture de cette porte avec le miroir magnétique. De quelque chose qui, si je garde la vision de la porte que j'ai eue, qui est absolument magnifique, euh, qui vous ouvre à de nouvelles opportunités, à un enchantement. Avec l'enfant, c'est comme un nouveau paradigme, un nouveau monde, une nouvelle réalité qui est en train de s'installer, quelque chose qui est... et que vous ne faites pas tout seul en fait, que vous faites... vous êtes accompagné dans ce sens-là, et vous marchez main dans la main avec d'autres personnes, vous vous associez aussi peut-être à d'autres personnes, de nouveaux contrats, de nouvelles rencontres, un nouveau partenaire, de nouveaux liens, de nouvelles connexions.
Et ça, c'est vraiment, très représentatif de ce qui se passe et en son temps, en fait, par rapport au temps ici, mais par rapport aux dimensions, je vois le temps comme et la naissance de quelque chose qui est en train de se créer, voilà, heu, dans votre vie. Et je vois le temps aussi comme, cette nouvelle année ici avec l'horloge, heu, de quelque chose de nouveau qui s'enclenche, vibratoirement et hem qui déclenche, voilà, qui déclenche une nouvelle naissance. Ici, en tout cas, on parle d'une femme. Pour une femme et à l'intérieur d'elle, avec la maison, je vois plus, en tout cas, quelque chose au niveau ici intérieur, au niveau de la réceptivité aussi de ce qu'elle peut recevoir dans sa maison, dans son intériorité, la naissance de quelque chose de nouveau qu'elle attire avec ce miroir magnétique, avec cette porte. Elle a attiré cette porte, jusqu'à elle, en fait, cette nouvelle porte. Parce qu'elle a fait le travail et donc il y a comme quelque chose qui, ben, la joie, heu, quelque chose qui est retrouvé et et avec le contrat ici, avec les mains et puis la signature, c'est quelque chose qui est un fondement, qui est quelque chose dont je parlais tout à l'heure, mais qui est vraiment stable, voilà, quelque chose qui se pose, qui se concrétise. Voilà, c'est plutôt ça, ce mot. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. De se réaliser dans la matière. OK. Alors, on parle de rêve ou d'endormissement, de dormir, d'un échec, de quelque chose qui est assez ici, qui vient mettre une sorte de négativité ou de noirceur ou d'un espèce de je vais aller voir avec, une autre carte pour avoir un message clair et bien comprendre le message qui m'est donné ici. Donc là, j'ai la loi, par exemple. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le travail. Hum, la clairvoyance. Peut-être que vous, ça vous parlera. J'ai pas encore le message clair qui arrive. J'ai la séparation et la jalousie. Donc ici, on parle de, en tout cas, bon, ça concernera des ou, ou pas, mais on parle de plusieurs personnes ici. On parle de quelque chose qui semble être plus, on va dire, familialement, heu, une séparation, qui a causé de la tension et des accusations, des disputes, des reproches, quelque chose qui a divisé, en fait et qui peut concerner, plus qu'un couple. Ça peut être le cas au niveau d'un couple, mais au niveau d'une famille. Il y a un détachement qui se fait et et qui finalement, fait du bien, heu, qui est pas agréable sur le coup, en fait, de toute ces disputes, de cette tension qu'il y a. Mais ça permet de prendre du recul, de faire le point, de méditer sur, ce qui s'est passé et voilà, avec la clairvoyance, de voir clair, en fait, dans tout ce qui a été dit ou pas dit, justement et de marquer par rapport à ça, de se retrouver soi et d'avoir un positionnement, en fait. De faire un choix, d'établir quelque chose ici avec la loi, de prendre une décision et il y a quelque chose qu'on a discerné là avec la clairvoyance et la loi. Ben, on discerne mieux sa voie en tout cas et le chemin. Et du coup, je comprends mieux l'échec et le rêve. Il y a quelque chose qu'on avait cru ou qu'on avait espéré, auquel on s'était attaché, auquel on avait dormi dessus dans le sens, c'était plus une question, c'était comme ça en fait et il y a quelque chose qui vient, déranger ça. Heu, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que, on dit que c'est plus possible de en fait là, de rester endormi par rapport à ce qui se passe là et donc il y a un côté vraiment désagréable et dont on n'avait pas envie de voir, mais qui ici, demande à être,
c'est le temps en fait, c'est le temps pour être vu. Et ça correspond aussi un peu avec la carte ici, avec le temps au départ. Le temps, et avec le temps, on avait la naissance. Et c'est le temps, voilà, pour se réveiller, pour voir. Et c'est ce qu'on a ici, qu'on retrouve d'une autre manière, en disant c'est la fin, ici, avec l'échec, c'est plutôt l'histoire de c'est fini de c'est fini de dormir, en fait. C'est fini de rêver. C'est fini de ne plus voir, en fait. On est obligé ici, pour certains, obligé de voir les choses. Et le fait de les voir vraiment, c'est plus que par l'esprit ou c'est plus que intellectuel, c'est descendu aussi au corps, ce qui ne va pas, en fait, pour certains, et qui fait que là, c'est aller si loin vibratoirement, c'est tellement tellement plus envie, en fait, de le ressentir, encore de nouveau ou que ça se répète que, qu'il y a une vraie coupure par rapport à quelque chose. Qu'il y a une vraie sortie justement d'une ancienne porte, d'un ancien monde. Voilà. Et vous êtes fortement invité à vous élever dans les vibrations de cette année et, euh, et d'enclencher vous-même, d'aller avec le sens de ce que tout ça apporte pour venir rétablir des choses qui ont besoin d'être rétablies de manière juste, que vous allez rétablir de manière juste dans la matière. Besoin de revenir, on vous rappelle de venir au corps et il y a des choses qui peuvent vous aider à revenir vraiment à la matière et, et vous n'allez pas perdre de tout ce que vous ressentiez, au contraire. Vous allez pouvoir manifester tout ce que vous ressentiez grâce à la matière. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle des Lumières. Et on va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici, on parle de fin, de mort. Ok. De la maladie. Donc, encore une fois, c'est la fin de quelque chose aussi. La fin d'une souffrance, la fin, la sortie d'un état vibratoire qui était compliqué, ou la sortie face à quelque chose qui... la fin, par rapport à une blessure, un trauma, à la fin d'une souffrance, voilà, d'une douleur, ou d'une maladie, ou j'ai le voyage étranger, donc soit au sens littéral, certains ici reviennent d'un voyage qui les a changés. D'une manière plus générale, je vois ici le voyage, dans tous les cas, le voyage intérieur, ce voyage dans ce voyage intérieur, où vous allez à la découverte de vos émotions, de vos ressentis, une introspection, voilà, un chemin intérieur, quelque chose dont vous vous reconnectez, en tout cas. Lors de ce voyage, vous faites des reconnexions, des rencontres, des guérisons, etc. J'ai aussi donc l'horizon nouveau, voilà. Donc ce voyage intérieur, ce travail intérieur, vous permet de voir un nouvel horizon. Et c'est aussi ça, cette nouvelle porte, c'est tout un nouvel horizon qui s'ouvre à vous, en fait, et qui va marquer la fin euh, d'un véritable passé et la fin de souffrance, en fait. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours le temps qui revient, la montre. Donc le temps comme quelque chose à la fois qui dirait c'est l'heure du changement, c'est l'heure, c'est imminent, c'est l'heure de sortir d'un état pour retrouver un autre état, en fait. C'est aussi ramener quelque part ici, d'incarner avec le temps, c'est aussi deux mondes qui se rejoignent. Et avec le voyage et la mort, ben, le voyage, ça parle de ce monde, justement, de ce monde étranger, de ce monde
étranger dans le sens, qui est pas 3D, qui est 5D, qui est d'une autre dimension, à laquelle vous connectez et que vous ramenez ici. Et c'est ça qui génère ce nouvel horizon, c'est ça qui crée ce nouveau départ, c'est ça qui transcende tout et qui, permet vraiment de pouvoir littéralement passer à autre chose et expérimenter de nouvelles choses vraiment dans la matière dans votre vie. Et c'est ça qui va mettre une fin, en fait. C'est d'aboutir aussi à ce voyage. On parle ici de repos et d'abondance, la corne d'abondance. Donc soit ça dit, pour certains, grand repos. Vous allez avoir une période peut-être de méditation où il va avoir, heu, comme si on allait vous mettre à part, en fait, comme si on vous mettait en retraite, comme si on vous mettait, heu, ou que vous décidiez en tout cas de vous isoler pendant un moment, en fait. Donc il y a soit ça, soit en fait, vous avez vécu une période un peu le repos comme, le silence, une coupure, quelque chose qui était, en mode justement introspection, en mode dans ce voyage intérieur, je le vois plus comme ça, comme quelque chose qui a été nécessaire de regarder à l'intérieur de vous, voilà, et d'avoir fait un travail à ce niveau-là, en fait, qui vous a aussi peut-être beaucoup fatigué, ou ça a pu ne pas être évident au travail, ou peut-être vous avez été, justement, plus en repos et moins à faire, moins, voilà, plus être dans l'être, en tout cas, être. Et avec la corne d'abondance, il y a quelque chose qui dit que vous avez fait vraiment, heu, un grand voyage et quelque chose qui vous apporte énormément, en fait, d'avoir fait ça. C'est aller retoucher en faisant ce voyage intérieur, c'est aller heu, retoucher à cette abondance et découvrir toute cette abondance intérieure, qui était cachée quelque part, que vous ne pouviez pas voir et donc qui manquait comme un pan à votre vie. Manquait, de quelque chose qui se complète en fait, quelque chose hem, qui pouvait manquer à votre vie quelque part, tant que vous ne faisiez pas ce voyage intérieur. Il y avait quelque chose mmh, qui pouvait pas se, s'expanser, quelque chose qui était bloqué en tout cas. Quelque chose que vous auriez voulu et qui n'arrivait soit pas à s'exprimer, pas à à, à être à l'aise, en tout cas sur ce plan-là, et qui était une vraie difficulté, qui était même traumatisant dans le sens de tout ce que ça venait réveiller d'être sur ce plan-là. Donc vraiment des moments certainement, très très éprouvants. Et j'ai le cadeau qui me confirme la corne d'abondance ici, avec aussi, le cadeau comme une récompense en fait. Comme, bon, j'ai effectivement quelque chose ou quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Et le mot «exprimer» m'est venu plusieurs fois. J'arrivais pas à faire tout à fait le lien avec les messages que j'avais. Mais de toute évidence, heu, quelqu'un, voilà, a besoin de s'exprimer et abondamment. Et ce serait un cadeau. Bon, en dehors de ça et pour cette personne spécialement ou les personnes qui se sentiraient là, je vous invite vraiment à pouvoir, faire, l'expérience de ça, de pouvoir exprimer, que ce soit en direct ou sur un certain plan, en manière, systémique, que je propose aussi de faire pour régler, en fait, certaines choses et pouvoir se libérer, en fait. C'est vraiment important aussi pour fermer la porte et pouvoir, ouvrir cette, grande porte, devant vous. Et donc en tout cas, on me confirme ici la corne d'abondance avec les cadeaux. Après ce long temps d'ailleurs, voilà, on a le temps et le repos, mais je le vois le repos, c'est marrant, je dis le repos, mais j'ai envie de dire travail en fait, parce que ça a été quelque chose qui a été en mode introspection en fait, et qui est en fait profondément fatigant
et le repos, c'est plus, je le vois comme quelque chose un peu comme une retraite, de sortir un peu du monde et sortir de s'observer un peu, notre environnement ou comment on vit et et de faire des choix et de prendre des décisions sur, ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Et donc ça peut être un long temps d'observation, de prise de conscience, hem, de plein de conscientisation, et d'événements pendant ce temps-là aussi qui prennent de l'énergie quoi et mais qui sont bons en fait finalement à vivre dans tous les cas pour, avoir ce réveil justement. Pour aussi ce réveil à un moment donné comme si on vous disait, «C'est bon, tu peux, sortir de cet état d'introspection maintenant, revenir vraiment, t'incarner, être là, aligné et c'est un temps comme si on nous disait: C'est un temps pour autre chose maintenant. Maintenant que tu as fait ça, c'est cool, ça suffit. Maintenant, il y a un temps, pour appliquer ça autrement, pour passer à l'action. Il y a un temps pour autre chose». Voilà et ça peut parler de manière, sentimentale, ça peut parler de manière professionnelle ou familiale pour un projet et cetera. Vraiment, c'est une guidance générale, c'est vous qui voyez là où ça vous touche mais peut-être, pendant cette guidance, par exemple, de de noter, par exemple, sur une feuille, plan, enfin, sentimental, professionnel, familial, amical, personnel et de se dire, ou projet personnel et de se dire: «Tiens, ça», de faire une croix ou de noter les mots qui, qui vont toucher plus un plan qu'un autre parfois ou alors tous les plans. Parce que parfois on reste centré, sur un problème ou ou quelque chose qui nous semble où ça suffirait que comment dire? Il y a que ce domaine-là où on pense qu'il y ait, un changement ou quelque chose et que du coup les choses iraient mieux. Et en fait, bah, certainement, mais on oublie qu'il existe, qu'il y a d'autres plans en fait, sur lesquels souvent on a peut-être moins envie de bosser finalement. Et donc on croit que sur le plan sur lequel, on aimerait que ça se passe comme, on le désire et ben, c'est une forme de contrôle de vouloir bosser que sur ce plan-là pour obtenir ce qu'on a envie sur ce plan-là. Et c'est plus laisser, finalement l'âme, s'exprimer sur en fait, l'écouter, écouter votre guidance sur ce qui est juste. Et en fait, en se rappelant et en notant tous les plans ou les domaines de vie en fait qui peut exister et qui font partie de votre vie en fait et qui ont tous leur importance et qui ont tous une valeur, ben, une d'ailleurs sur lequel, par exemple, vous pensez, au plan sentimental et que c'est là où vous voudriez, quelque chose. Vous voudriez là, vous voudriez faire une rencontre, vous voudriez vivre quelque chose de vrai, quelque chose d'harmonieux et cetera. Et vous pouvez peut-être pour certains, vous sentez que c'est vraiment là, en tout cas, qu'il y a quelque chose à bosser, quelque chose à exprimer pour certains à ce niveau-là. Si ça l'a pas été, ben, c'est certainement là qu'il faut acter, en fait. Mais si à ce niveau-là, vous pensez que vous avez plutôt fait les choses, en fait, finalement, et que ça vous crée au contraire plutôt une attente de l'extérieur à ce niveau-là, il y a un truc dans l'attente d'ailleurs de l'extérieur qui est pas très bon. C'est qu'il y a peut-être un autre domaine à aller bosser qui permettra d'alimenter ou de faire cette rencontre, en fait. Mais elle se fera justement parce qu'il y a plus de l'attente. Donc si vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'attente de la rencontre, je vous propose plutôt, pour vous aider, de vous concentrer sur les autres domaines de vos activités extérieures, de vos loisirs, vos amis, votre famille, votre travail, vos passions, vos projets personnels et vos objectifs à vous personnels et de vous concentrer sur ces domaines-là pour lâcher un peu si vous êtes trop sur le domaine, par exemple, hein, sentimental. Si c'est l'inverse, vous êtes trop dans le domaine professionnel. Vous êtes toujours en train de penser comment, améliorer le domaine ou ce que vous voudriez que les choses, les opportunités que vous voudriez avoir. Vous lâchez pas prise avec ce truc-là et parfois c'est nécessaire. Si vous sentez que c'est important là de pas lâcher prise, voilà, écoutez ce que vous ressentez. Je vous propose juste des sages, c'est que des fois s'il y a des attentes en tout cas, qui sont extérieures et que vous pouvez pas faire par vous-même parce que c'est génial que ce soit sentimental ou travail, que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut changer les choses et de les faire. Mais si ça crée une attente, il y a un côté qui est pas vraiment bon, en fait. Si ça crée chez vous de la souffrance ou de l'attente, parce que vous avez mis déjà toutes les choses en place, mais vous attendez que maintenant, à l'extérieur, quelque chose se manifeste, c'est pas en restant, en mentalisant les choses
qu'en fait ça se passe. Et on le sait parfois, mais on ne sait pas comment changer. Donc une des techniques, c'est de s'orienter, sur d'autres plans de votre vie et d'y mettre un peu plus votre cœur là et de voir comment améliorer d'autres plans de votre vie, où vous êtes pas en attente, où vous allez pouvoir investir, où vous avez plus besoin de mettre votre énergie, d'investir sur ces plans-là et vous verrez que le plan sentimental, les choses bougeront d'elles-mêmes et que vous n'aurez rien à faire parce que ce sera votre activité sera plus, centrée ou, comment dire? Excentrée plutôt, où vous mettez beaucoup d'énergie sur quelque chose en fait, ou beaucoup de pensées, beaucoup de choses, beaucoup de temps, pour quelque chose en fait qui est pas en train de se passer et qui plus vous mettez de l'attente ne se passe pas en vrai. Alors ça peut être difficile, mais et sur chaque plan pareil en fait, si vous avez des grandes attentes familialement, par rapport à votre père, par rapport à votre mère, par rapport à votre frère et que vous êtes toujours en train de ressasser ça ou de vous sentir victime de ça, sur chaque plan, que ce soit professionnellement, sentimentalement, familialement, amicalement, regardez ce qui vous prend le plus la tête sur ces plans-là, heu, où vous avez l'impression que vous passez plus d'énergie et plus de temps, en fait. Et qu'en plus, vous n'avez pas ce que vous souhaitez en y passant tout ce temps et cette énergie, vous n'obtenez pas, en fait, ce que vous voulez. Et bien, de lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est aller se concentrer sur d'autres activités, en fait, dont vous pouvez, vous mettre en place et investir des choses. Allez là où vous allez pouvoir investir en fait, où vous allez pouvoir mettre votre énergie et où ça vous reviendra en fait aussi. Et c'est là que vous allez voir que, ça bougera, là où vous aurez lâché prise, ça bougera naturellement en fait, parce qu'on sentira votre, détachement. Donc voilà, petite technique que je sens de vous dire en tout cas. C'est pas, et c'est fou parce qu'on a tendance tous, à faire l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on c'est tout le paradoxe et c'est justement ça qui est très intéressant, dans plein de domaines. C'est qu'en fait, c'est plutôt en s'en détachant et en lâchant prise qu'on invite et qu'on reçoit, en fait. Et et je suis la première d'ailleurs à avoir besoin de me redire ce que je vous dis là. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre toutes ces années, en fait, ce détachement-là et je n'avais pas avant cette vision que j'ai aujourd'hui et que je comprends, en fait, comment ça se passe énergétiquement et heu et que si ça bloque d'ailleurs dans un domaine, par exemple sentimentalement, c'est parce que ça bloque en réalité ailleurs où vous devriez passer plus de temps et en bloquant de ce côté-là, vous allez décharger aussi, tout est relié, c'est comme si, je mettais plein de fils, sentimental, familial, professionnel, amical, voilà, tous les fils en fait, tous les plans, ils se rejoignent tous quelque part quoi en fait et dès qu'on prend soin d'un plan, ça active quelque chose sur l'autre plan et cetera donc tous en fait sont importants et nous montrent qu'on a besoin de passer plus de temps souvent si on est en attente sentimentalement de quelqu'un, de quelque chose, d'une rencontre et cetera de l'extérieur. Hem, Ça nous met, ça nous fige en fait, ça nous bloque et ça nous bloque aussi du coup sur parfois d'autres plans et plus rien ne bouge nulle part en fait. On a besoin de faire surtout des choix qui vont être plus personnels pour nous et de s'investir pour nous-mêmes en fait et laisser le reste se faire. Lâcher prise, c'est vraiment ça quoi en fait. Bon, voilà pour ici cette petite guidance. Je vais prendre encore quelques cartes et m'arrêter là. Je vais prendre l'oracle de G, qui est celui-ci. Voyons quel autre message nous avons. Ben, on parle en tout cas d'une relation ici. On parle aussi d'un voyage, de transport, de déplacement en tout cas. D'interrogation. Vous avez une question, vous vous posez des questions. On parle d'un chemin avec des questions. Un chemin qui a été au niveau du cœur assez chaotique aussi, assez bouleversant. On parle d'une âme plus particulièrement ou de quelqu'un à qui vous pensez. Avec la bougie ici, il y a quelqu'un qui s'invite en tout cas
et dont vous pourriez ressentir souvent la présence ou avoir un contact en fait avec cette personne, où on vous dit qu'en tout cas cette personne elle a un message pour vous. Et elle-même en fait est certainement en train de se poser des questions. J'ai ici ce désert. Ok. Pour l'instant, je vous dis les choses telles que je les reçois, hein. Les cartes m'aident simplement à canaliser et à recevoir et voilà, de manière intuitive. J'ai cette carte avec la balance, j'ai cette chauve-souris. euh, c'est plutôt ici, j'ai l'impression, quelqu'un qui a reçu une sorte d'information ou d'annonce euh, et qui a pu la bloquer ou lui faire justement se poser des questions. Euh, Quelque chose qu'elle peut vivre comme une injustice. Euh, enfin, quelque chose en tout cas de désagréable. Là, j'ai l'enfant, j'ai une petite fille. Je vais, euh, je vais vous dire hein, les choses comme je les vois quand j'aurai davantage les messages clairs que je canaliserai. Donc avec cette carte ici, on parle plutôt de quelqu'un ici qui a quitté quelque chose, ou peut-être de quelqu'un qui est mort aussi ici avec la bougie, quelqu'un qui est parti, qui a rejoint un autre monde. On parle de protection. On parle d'une femme, ça peut être une femme âgée, votre mère, votre grand-mère, ou un ancêtre, voilà, qui est de l'autre côté du voile. Donc ce serait cette femme et qui vous protège en fait. Ici avec la protection, on parle ouais, d'une protection, d'une grand-mère sur votre chemin par rapport à justement ce que vous avez vécu qui a été difficile et qui vous aide sur votre chemin, sur votre guérison, qui comprend, l'enfant, justement, l'enfant que vous avez été, qui comprend vos questionnements, vos doutes et vos peurs. Pourquoi alors, avec ça, là, je vois bien et j'entends bien ça. Et on parle d'un couple ici et d'une... Peut-être ici avec l'avion, le bateau, le couple, de se retrouver, mais qu'il y a quelque chose qui empêche ici de se retrouver avec ce désert qui me parle plutôt de séparation, comme s'il y avait un désert entre vous deux, un long silence, quelque chose qui est... Ouais. Et d'une séparation aussi peut-être parce que justement des choses qui ont été dites, ont... bah voilà, l'échange n'a pas été top quoi en fait finalement. Et injuste peut-être, ou peut-être ça vous a semblé injuste, et ça a créé une séparation. Ok. Et aujourd'hui, ça suscite peut-être dans cette séparation pas mal de questions chez l'un et chez l'autre. Et puis voilà, il y a cette, il y a cette grand-mère, cette mère, cet ancêtre qui est là et, euh, et qui vous guide en fait hein, sur votre chemin, qui veille en tout cas, qui éveille et qui se manifeste ici dans mes messages pour vous rassurer et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'elle comprend vos blessures.
OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'ai l'écureuil. J'ai l'écureuil. J'ai plutôt quelqu'un qui est en observation, en fait. J'ai quelqu'un qui surveille, mais pas qui surveille, qui contrôle ou qui a comme regarder par le trou d'une serrure. C'est quelqu'un qui surveille au ressenti, par rapport à ses ressentis. C'est quelqu'un mmh, qui peut penser à vous dans cette séparation et qui est en train de surveiller, et de vouloir comprendre, en fait, aussi. Elle se pose des questions, mais elle cherche des réponses et peut-être que cette personne est aidée par sa grand-mère pour obtenir, aussi des réponses. Et mais je vois énormément d'observations, mais d'observations de ressentis aussi par rapport à soi pour essayer de vous capter aussi. Ça a l'air d'être ça. Avec le grand soleil et l'abondance, c'est comme si on venait me confirmer avec cette carte que OK, c'est ça, c'est juste. On valide, on valide. Et avec la rose, on parle d'amour. Alors le soleil, l'abondance et l'amour, voilà, ça c'est l'année 2026 dans l'amour. Mais vraiment, je vous dis, ça commence, je les répète plusieurs fois dans mes vidéos, ça commence par l'amour pour soi et sans avoir personne dans sa vie, on peut se sentir être, en amour. C'est peut-être étrange ce que je vous dis, mais je pense que vous captez ce que je veux dire. C'est que on est en amour parce qu'on aime enfin sa vie. Enfin, on sent l'équilibre revenir, de bonnes fondations, on se sent aimé, on sort de ses blessures, en fait. On n'a plus les blessures qu'on avait. On n'a plus peur d'être blessé, en fait. Et du coup, c'est serein. C'est serein quand on n'a plus peur d'être blessé. Voilà. Mais en tout cas, on nous parle vraiment ici d'une relation où il y a une séparation, mais où il y a énormément d'amour, en fait. Énormément d'amour. Voilà. Et c'est ce que cette personne qui s'invite ici dans mes messages aussi, avec l'écureuil, avec le chat là, qui montrent vraiment une observation. Avant tout déplacement, toute action, eh bien, il y a comme quelque chose, en train de faire un plan. Là, on est en observation de ce qu'on ressent, mais de ce qu'on ressent par rapport à l'autre comme si on avait une personne qui cherchait à savoir où vous en étiez et d'essayer de capter ça à travers ces capteurs, voilà, sensoriels, de capter, où, heu, où vous en êtes pour, hem en tout cas, il y a, heu, il y a vraiment beaucoup d'amour. Voilà. Alors, une ou 2 cartes et on terminera là. Et on a envie avec la cigogne, cette personne a envie de venir, de se déplacer, vous apporter quelque chose. Déjà, tout cet amour, en fait, elle a envie de l'exprimer, elle a envie de vous l'apporter, envie de le partager, envie de retrouver ça avec vous et de faire ce voyage, en tout cas, jusque vous. Ouais. Une autre carte. J'ai un point d'exclamation qui vient confirmer ça. C'est vraiment une volonté, c'est vraiment un désir, c'est quelque chose qu'elle prépare. Elle prépare son plan, son voyage en fait. Voilà, j'ai un épanouissement, j'ai l'été, j'ai quelque chose qui est prêt euh, pour, euh, pour revenir, pour venir jusqu'à vous. Voilà.
Donc ici, ça se termine donc cette guidance en tout cas par quelque chose au niveau, en tout cas sentimental et ça ne m'étonne pas avec, cette année 2026, mais je pense tous les ans, que ce soit sur tous les plans, les choses elles peuvent, s'enclencher et on peut vivre des choses. Mais je vous dis là les choses telles que moi je les ressens, heu, mais il y a quelque chose d'ici avec, vraiment sur cette relation sentimentale, il y a une grosse fracture. Il y a eu quelque chose où, ça a demandé d'être séparé et là, il y a derrière ça, il y a quelque chose qui est en train de hem, se faire chez une des 2 personnes en tout cas, ou chez les 2, mais qui est en train de changer, en train de se transformer, en train d'observer, de faire des plans, en train de conscientiser plus pleinement en fait, ce qui se passe et de faire des compréhensions en tout cas et voilà. Donc écoutez-vous en tout cas, écoutez-vous ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à cette guidance ou par rapport à vous et de là où vous en êtes et de ce que vous auriez besoin en fait vous. Quels sont vos besoins et vos envies à vous? Ce dont vraiment vous avez véritablement envie et s'il y a des choses que vous sentez, qui vous bloquent, s'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, s'il y a des choses qui sont encore là, qui font peur ou qui blessent en tout cas et qui ont encore de la souffrance, heu, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous accompagner et de vous aider à retrouver une sécurité émotionnelle, une sécurité intérieure qui permet de se sentir serein, qui permet de se retrouver, de se recentrer, de rétablir des choses, de se sentir de guérir en fait vraiment, de sortir de ces traumas, de sortir Mmh, des blessures et de la douleur, que c'est en fait de revivre parce qu'elles sont ravivées parfois par, par de belles histoires finalement, par de beaux liens, mais qui viennent raviver, des peurs anciennes et besoin de consolider, de sécuriser en fait, ce qui n'avait pas été sécurisé quand vous étiez enfant, qui a été traumatisé en fait. Il y a pas besoin de vivre parfois des choses énormes pour être traumatisé, mais parfois heurté dans votre sensibilité, dont on a peut-être autour de vous beaucoup minimisé, eh bien, il y a besoin de venir amener de l'amour dessus et je vous aide à faire ça, à retrouver cette sécurité intérieure, à vous recentrer, à apprendre à vous écouter dans vos ressentis, à faire des choix qui vous libèrent et qui vous permettront véritablement de guérir et de pouvoir manifester et vivre d'autres choses, en fait. Et je suis heureuse à chaque fois de faire votre rencontre, heu, de de me connecter à vous et à votre âme, de sentir les belles âmes que vous êtes et les blessures profondes parfois qu'on a, même quand on est ces belles âmes et qu'on a toute cette intelligence émotionnelle, intellectuelle. I On a plein de ressources, en fait, mais parfois à cause de blessures et de traumas profonds, on n'arrive pas à vivre quelque chose, par exemple dans le couple, qui est harmonieux et qu'on souhaite vivre pourtant dans cet amour-là véritable. Et c'est vraiment vers là que moi je j'ai très envie d'aller et que je vais en fait et que je me vois guérir moi-même et intérieurement en fait dans cet amour-là pour moi-même aujourd'hui et je sens cette guérison à l'intérieur de moi et c'est vraiment, miraculeux en fait quelque part, même si c'est aussi du travail et des choix et derrière, ça a été des actions à mener pour moi et ça a été parfois difficile, souvent difficile, mais ça m'a amené à un état vraiment serein et très heureuse et très reconnaissante, en fait, pour ce chemin et c'est ma mission d'âme, en fait, que je prends pleinement aujourd'hui à plein temps pour vous aider, heu, sur votre chemin de guérison et de vous apporter par ce que j'ai et par ce que j'ai reçu, par ces capacités reçues et par mon énergie, de vous amener, de vous accompagner, si vous le croyez, heu, à à cette guérison aussi de l'âme et de la paix
et ça, c'est avec, grande joie de répondre à l'appel que Dieu m'envoie de, de guérir et d'aimer. Et je guéris par le fait d'aimer. Hem, je suis très, très reconnaissante, vraiment, pour, tout ça et pour cette occasion de vous rencontrer, de pouvoir faire ces vidéos, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être qui je suis, de pouvoir prendre ma place et d'avoir fait ça pas à pas et voilà. Donc c'est pas par pas, mais je témoigne que c'est possible et que c'est magnifique et et que c'est possible pour tout le monde, vraiment. Donc si vous avez envie, de profiter de mes accompagnements, j'ai depuis ce 1er janvier, même depuis le 31 décembre 2025, enfin mon site internet où vous pouvez prendre vos rendez-vous sur ce site, payer par ce site, voilà, vous pouvez payer, par l'intermédiaire de ce site, voir en même temps tout ce que je propose, avoir un descriptif des choses que je propose et voilà. Et je mettrai le lien du site donc sous mes vidéos, sous cette vidéo et vous pouvez toujours m'envoyer à mon mail aussi, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et si vous avez besoin d'autres infos, de savoir ce qui pourrait vous convenir, vous pouvez m'appeler aussi et on pourra discuter du rendez-vous qui vous conviendrait le mieux si vous souhaitez. Mais à l'intérieur d'un même rendez-vous, il y a aucun souci pour moi de passer l'un à l'autre, thérapeute, énergéticienne, médium. C'est qui je suis et pour moi ça fait un. Mais je m'adapte à vos besoins, à vos et entièrement à votre écoute en tout cas. Et c'est là tout l'objet de la guérison, heu, c'est, l'écoute et la compréhension quand je vous écoute et je suis pleinement présente, heu, à vous. C'est pour moi la clé, la première clé de la guérison pour quelqu'un et c'est depuis, ces quelques années où j'accompagne, en l'expérimentant, heu, je comprends vraiment d'autant plus ce qui permet, la guérison et ce qui aide vraiment, en fait, les personnes que j'accompagne et voilà. Donc ça, c'est incroyable. J'ai pas de mots pour, décrire ce que je conscientise à travers ça et ce que je comprends que je peux faire et que chacun peut faire quand il est véritablement présent à lui-même et à l'écoute vraiment pour l'autre. Heu, c'est déjà une première chose, en fait. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de pouvoir faire cette vidéo. Je vous rappelle aussi le salon de la nouvelle conscience de l'amour qui a lieu le 14 février, le samedi 14 février 2026, auquel je participe en tant que thérapeute. Il y aura une trentaine de thérapeutes. C'est à guichet fermé. Je mets le lien également sous cette vidéo pour prendre un billet en ligne et participer à cette journée où il y aura des mini-conférences. Enfin, je vous laisse le lien, vous pourrez aller voir. Il y a d'autres youtubeurs plus connus que moi qui seront, sur ce salon. Donc voilà, c'est des personnes qui, sont aussi dans cette, énergie-là, essentiellement même, de ce nouvel amour conscient, de ces liens d'âme, voilà et qui seront et qui se représenteront aussi et je suis ravie de pouvoir y participer et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous y retrouver aussi et donc je vous dis à très bientôt.